je vais vous faire une introduction au HTML, le langage fondamental du web. S'il y a bien un des indispensables à la création d'un site internet à connaître, c'est le langage HTML. On oublierait presque son côté qui est révolutionnaire, étroitement lié à la création du web à la fin des années 1980. Il a permis de créer et de structurer les premiers sites et forcément n'a jamais cessé d'évoluer pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le HTML ne s'utilise plus seul, mais couplé avec d'autres langages comme CSS, JavaScript, qui vont permettre de rendre le site web à la fois esthétique et interactif. Mais qu'est-ce que le HTML et quel est son rôle dans la création de sites internet? C'est dans ce cours qu'on va le découvrir et on va le voir plus en détail. Qu'est-ce que le HTML? HTML, c'est l'acronyme de Hypertext Markup Language, que l'on pourrait traduire par langage de balisage et de hypertexte. Ces balises permettent de créer la structure et l'organisation des pages. Le contexte historique. De nos jours, HTML est très largement considéré comme le langage de base, le premier à apprendre et lorsque l'on veut commencer à coder. Il est simple et accessible. Il représentait pourtant une véritable révolution lorsqu'il a été inventé en 1990 dans ces eaux-là. Le HTML a participé à façonner le monde connecté tel que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, la création du HTML est intimement liée à celle d'Internet. Il faut savoir que c'est en 1989, au CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire, que le chercheur Tim Berners-Lee a l'idée de développer un réseau qui permettrait aux scientifiques des universités et des instituts de recherche du monde entier de pouvoir s'échanger librement des informations de manière instantanée. Quelques mois plus tard, on a le World Wide Web qui est né. Les chercheurs du monde entier peuvent alors visiter grâce à Internet et à un navigateur le premier site web de l'histoire et accéder instantanément via des liens hypertextes aux résultats de recherche qui les intéressent. Les 3 W que l'on trouve au début des URL de nombreux sites web sont d'ailleurs l'acronyme de World Wide Web. Si on a tendance, alors il faut faire attention à confondre le web et Internet, il s'agit de 2 termes totalement différents. Internet représente l'ensemble des réseaux mondiaux qui sont interconnectés. C'est une infrastructure. Le web, quant à lui, c'est une application d'Internet, au même titre que les mails ou le peer-to-peer, par exemple. L'évolution d'HTML. Depuis sa création. Depuis sa création, le HTML a beaucoup évolué. Jusqu'à sa dernière version en date, HTML5, on en entend beaucoup parler, qui est celle que nous connaissons et utilisons aujourd'hui. Il faut savoir qu'en effet, les possibilités qu'offrait HTML à ses prémices, c'était encore très limité. Voici un petit aperçu de l'histoire du HTML et des fonctionnalités. 1990, on a HTML1, qui permet de structurer du texte grâce à des balises de titres, sous-titres ou encore des listes, les liens hypertextes qui permettent d'accéder aux différentes pages du site internet. 1995, le HTML a beaucoup changé. Le document du W3C, World Wide Web Consortium, qui est l'organisme chargé de la standardisation et de la compatibilité des technologies du web, va recenser l'ensemble des pratiques du HTML2 au cours des années en 1994, on va dire. De nombreuses balises vont être ajoutées afin de mieux organiser le site et de gérer des images ou encore de créer des formulaires. Début 1997, on passe au 3.2, qui est capable de gérer des tableaux cette fois. Mais c'est également l'arrivée des premiers éléments de style, tels que les attributs BG-Color ou texte et les couleurs hexadécimales, ou encore HTML qui vont permettre de colorer un texte ou un fond. Il faut savoir qu'en effet, le langage CSS est
est apparu en 1996 et va progressivement s'intégrer au HTML. Fin 1997, on a la version 4 qui supporte maintenant parfaitement les feuilles de style CSS et les scripts ainsi que les premières fonctionnalités d'accessibilité. 10 ans plus tard, en 2007, on a la version HTML5, enfin, qui est une version qu'on utilise encore maintenant, en 2025, et passer d'un simple langage de balisage à une véritable plateforme de développement d'applications. C'est capable de gérer des médias comme des audios, des vidéos ou encore des API JavaScript. On peut accéder à la liste détaillée des spécificités du HTML sur le site du W3C. Donc je vous invite à aller voir car ça peut être intéressant. Mais attention, il faut faire de la veille technologique dans le développement web. C'est très important. Cette historique de l'évolution du HTML nous démontre que le langage informatique, quel qu'il soit, sont des véritables langues vivantes. Ils évoluent avec le temps et les besoins des utilisateurs. Un développeur, ça se tient constamment informé des évolutions. La veille technologique. Les méthodes efficaces. Donc, dans le développement du web, la réalisation de veille technologique, c'est vraiment crucial pour rester à jour sur ces dernières avancées, les tendances et les meilleures pratiques. Les développeurs web doivent rester informés des nouvelles technologies, des mises à jour, des langages de programmation, des frameworks, ainsi que des changements dans les standards du web. Pour mener une veille technologique efficace, c'est essentiel de suivre les organisations ainsi que les groupes qui établissent ces standards, tels que déjà le World Wide Web Consortium, W3C, et l'Internet Engineering Task Force, IETF. La consultation régulière de leur site et la participation à leurs discussions peuvent fournir des informations vraiment précieuses sur l'évolution du développement web. C'est important également de surveiller les principales plateformes de partage de code. On a GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. qui permettent de découvrir des projets open source et des nouvelles bibliothèques qui pourraient avoir bientôt un impact sur les pratiques du développement web. Les blogs ou les forums spécialisés dans le développement web, ainsi que les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, peuvent être une bonne source d'informations pour suivre les tendances ainsi que les discussions avec des technologies émergentes. Il faut savoir que la participation à des conférences et des ateliers, des webinaires qui sont consacrés au développement web peut aider les développeurs à se tenir informés des dernières nouveautés et des échanges d'idées avec d'autres professionnels du secteur. La combinaison de ces différentes approches va vous permettre d'assurer une veille technologique qui est efficace et de rester compétitif dans des domaines du développement web. Je tiens tout de même à rajouter pour la veille qu'il y a une présentation sur la chaîne concernant la veille. Donc je vous invite à aller la voir, car cela peut vous aiguiller là-dessus. Donc HTML, c'est un langage côté client. Pour terminer l'introduction sur le HTML, il reste une notion clé à aborder. Lorsqu'on parle de HTML, CSS ou du JavaScript, on entend parfois le terme de langage côté client. Le côté client couvre toutes les opérations qui sont effectuées par une application ou un site web au sein du navigateur. Contrairement au côté serveur, le back-end, qui représente les opérations qui sont effectuées, vous l'aurez deviné, sur le serveur. Ainsi, tout ce que l'utilisateur va voir sur le site, comme le texte, les graphismes ou le reste, et l'ensemble de l'interface utilisateur, c'est appelé côté client. Maintenant, on va parler de navigateur. Le navigateur, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de naviguer sur Internet, d'explorer, de voir et d'interagir avec le contenu du web. Des pages web, photos, vidéos, etc. On a par exemple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, Edge, Internet Explorer, etc. Le langage HTML est donc un langage côté client. Pour l'expliquer de manière plus simple, c'est le navigateur de l'utilisateur qui va interpréter le HTML. Les pages d'un site web sont transmises sous forme de code HTML brut au navigateur qui va interpréter pour afficher son contenu sur l'écran. Cette partie du développement d'un site est appelée développement front-end.
et ça fait référence à la partie de création de l'interface utilisateur. Au côté visuel d'un site ou d'une application web, il faut savoir qu'HTML, CSS et JavaScript sont tous des langages côté client. HTML va servir à définir une structure et organiser les pages. CSS permet de styliser et JavaScript de les rendre interactives et réactives. Pour conclure ce cours, donc on a vu quoi? On a découvert les origines du langage HTML et son utilité et sa fonction côté client. Le HTML, Hypertext Markup Language, ou langage de balisage, hypertexte, permet de structurer et d'organiser par le biais de balises le contenu des pages web. C'est considéré comme un langage fondamental à maîtriser avant de commencer à coder. Le HTML, comme l'ensemble des langages informatiques, n'a cessé d'évoluer depuis sa création en 1990. Il est passé d'un simple langage de balisage qui permet de formater du texte en titres, sous-titres, listes et de créer des liens entre différents contenus. Maintenant, vous êtes capable de traiter les fichiers multimédia, etc. Le W3C, World Wide Web Consortium, va publier les spécifications relatives à chaque langage et permettre la normalisation des technologies web. HTML est ce qu'on appelle un langage côté client, au même titre que CSS et JavaScript. Le côté client, ça peut être défini pour l'ensemble des opérations effectuées au sein d'un navigateur, qui se charge d'interpréter le code pour le site web. Il s'agit de la partie visible de l'utilisateur. Donc, je tiens tout de même à préciser que pour certains, dire HTML, c'est un langage, c'est justement ce qu'on peut dire que c'est un abus de langage. Parce que pour certains, HTML, c'est pas un langage. Ou pas tout à fait. Mais on va pas discuter là-dessus longtemps. Pour simplifier, à l'heure actuelle, on va considérer que c'est un langage à part entière.